Hommage au Moudjahid Mohamed Yazid, artisan de la diplomatie révolutionnaire. Le Moudjahid Mohamed Yazid, né à Blida en 1923, obtient son baccalauréat avant de rejoindre les rangs du Parti du peuple algérien, PPA, en 1942. Il poursuit ensuite des études de droit à Paris en 1945 et, en 1947, il est élu secrétaire général de l'Association des étudiants musulmans nord-africains en France. En raison de son activité politique et militante, il est arrêté à Alger en mars 1948 et condamné à 2 ans de prison. À sa libération, il prend la direction de la Fédération de France du PPA-MTLD et devient membre du comité central en mars 1951. En novembre 1954, il rejoint le Caire et intègre la délégation extérieure du FLN. Il représente le FLN aux côtés de Hossein Ait Ahmed à la conférence de Bandung en avril 1955, puis à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre de la même année, lorsque la question algérienne est inscrite à l'ordre du jour. En octobre 1956, il est nommé représentant du FLN à New York. Après le congrès de la Soumam, il devient membre du Conseil national de la Révolution algérienne, CNRA, et, en septembre 1958, ministre de l'Information au sein du GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne, fonction qu'il conserve jusqu'à l'indépendance. Il participe également aux négociations d'Évian en 1961 à 1962. Après l'indépendance, Mohamed Yazid est élu député à l'Assemblée nationale, où il préside la Commission des Affaires étrangères. En 1971, il est nommé ambassadeur d'Algérie au Liban, poste qu'il occupe jusqu'en 1980. De 1981 à 1983, il dirige le bureau de la Ligue des États arabes à Paris, puis devient directeur de l'Institut national d'études de stratégie globale, INESG, de 1985 à 1992. Le Moudjahid Mohamed Yazid s'éteint le 31 octobre 2003. Mohamed Yazid fut bien plus qu'un militant et un diplomate. Il fut la voix de l'Algérie combattante auprès du monde, un homme de conviction, de savoir et de fidélité à sa patrie. Son parcours témoigne d'un profond attachement à l'indépendance et à la dignité nationale. Aujourd'hui encore, son nom reste associé à la lutte, à la diplomatie et au service de l'Algérie.